Alors, guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, Beyoncé se retrouve dans le mire. Et moi, j'ai envie de blâmer sa communauté. Parce que je sais qu'on aime des fois, à force de... On aime quelqu'un, mais des fois, on exagère dans notre adoration. Et c'est même plus d'aimer quelqu'un quand tu exagères. Et quand tu exagères dans l'adoration de quelqu'un, mais tu vas mettre la personne sur observation. Et d'autres personnes dans l'industrie vont se rendre compte de choses. Et Beyoncé vient de se faire exposer. Malgré qu'elle est tranquille dans son coin. Moi, je ne le savais pas. Je l'ai appris que, regarde, c'est en 2026 que j'ai appris que Beyoncé, elle a eu recours à 24 collaborateurs. Donc, 24 personnes qui écrivent pour elle, pour une chanson. Vous savez, une chanson. Et puis, justement, ça remettait en question la reconnaissance de la traité de compositeur. C'est sûr que dans les critiques de cette personne qui la critiquait, dans le New York Times, il disait que Beyoncé était complètement juste une danseuse et tout. Au moins, interprète. Au moins, même si elle n'écrit pas toutes ses chansons ou elle a recours à du monde pour l'aider à écrire ses chansons, elle est quand même interprète, elle chante quand même. De dire danseur que seulement, c'est méprisant. Mais ça, c'est la faute de sa communauté, les BA. Vous l'avez trop saucé, qui fait que maintenant, le monde va regarder ses failles, ils vont l'exposer. Depuis toutes les années qu'elle est là, elle ne s'est jamais fait exposer d'avoir recours à autant de collaborateurs. Oui, il y a eu des petits dramas, certains collaborateurs, certaines personnes, ghostwriters qu'on appelle, ceux qui écrivent en secret, ils se plaignaient, il y en a qui disaient elle avait volé la chanson, ils n'avaient pas été rémunérés, bref. Mais là, maintenant, c'est les professionnels qui en parlent. Et je me rappelle le dernier titre que je voyais, il y a les gens de sa communauté qui avaient lancé le titre en faisant la comparaison bien bête. On sait que c'est le film de Michael Jackson, biopic de Michael Jackson, qu'on sait qui il est. Michael Jackson écrit sa musique, il compose ses sons, il fait tout, ok? Donc, là maintenant, le monde disait, Beyoncé, elle est rendue plus haute, plus loin que Michael Jackson. Michael Jackson, déjà, il est mort. Pourquoi vous voulez encore le comparer à des gens vivants? Mais là, c'est vraiment comme, laissez Michael Jackson tranquille. Toute sa vie, vous l'avez emmerdé, maintenant, continuez de l'emmerder. Et là, suite à ça, le monde, les professionnels dans l'industrie, ils s'en prennent à Beyoncé. C'est à cause de sa communauté. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez aimer quelqu'un sans aller dans l'idolation, sans aller dans l'excès, pour éviter de faire du mal à votre artiste que vous aimez? On peut faire ça. On est chez Ladoa, on va regarder le tout ensemble parce que, je sais pas maintenant, Beyoncé, comment elle va probablement pas justifier parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut d'elle. Elle n'est pas le genre qui va prendre la parole, même qui va poster quoi que ce soit. Mais c'est dommage de lui mettre le titre d'être simple danseuse. Et on est chez Ladoa, on regarde le tout ensemble, guys. On met des likes, on supporte. Des likes, on booste la vidéo, et on y va, son père destin. Et oublie pas les cœurs. Et actuellement, juste une petite parenthèse, vous savez, on est rendu à 8000. Donc, on y va petit par petit, mais on y va. So, let's go. Donc, en effet, la question qui se pose actuellement, c'est est-ce que Beyoncé est vraiment une grande compositrice ou juste une immense interprète entourée d'une armée de ghostwriters? Ghostwriters, ceux qui écrivent pour elle. Donc, même vous pouvez être ghostwriter, vous pouvez écrire des paroles, l'envoyer aux artistes. Ça se peut, ils vont vous payer un certain montant. Vous n'allez pas avoir l'équivalent de ce qu'ils peuvent faire, mais bref. Voilà la question qui a mis Internet en feu après la publication de la liste de The New York Times sur les meilleurs compositeurs américains vivants. Donc oui, New York Times ont sorti toute la liste pour donner des fleurs aux vivants. Et ce qui a choqué les fans, c'est l'absence totale de Beyoncé. Tu sais, les fans, ils aiment Beyoncé, they love her. Ils disent, mais pourquoi Beyoncé n'est pas dedans? Elle est vivante pourtant. Pourquoi elle n'est pas dans les compositrices? Là, on parle des critiques du New York Times, des professionnels qui viennent faire la liste. Et puis là, parce qu'on parle ici d'une femme présentée depuis des années comme une génie musicale, n'est-ce pas? Une artiste complète, qu'on dit. Une icône culturelle.
Donc, forcément, pour beaucoup de membres de la Behave, ne pas voir son nom dans cette liste était perçu comme un manque de respect monumental et ils ont commencé à se plaindre, à dire c'est pas juste, qu'est-ce qui se passe? Sauf que derrière les insultes, les menaces et les attaques en ligne contre les journalistes, parce que oui, les Behave, la communauté de Beyoncé, on connaît les Behave, hein? On vous connaît. Donc, ils se sont mis à attaquer les journalistes. Ils se sont mis à attaquer. C'est comme moi, des fois, quand je fais une vidéo et puis je dis quelque chose qui ne plaît pas à quelqu'un, on vient m'attaquer comme ça, j'ai envie de dire, mais là... Ok. Mais les journalistes se sont fait attaquer parce qu'ils ont osé ne pas mettre le nom de Beyoncé. Plusieurs critiques ont commencé à expliquer leur position. Donc, plusieurs de ces journalistes-là, qualifiés, compétents, qu'ils ont pas nommé le nom de Beyoncé parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe. Mais ils ont répliqué, ils ont commencé à répliquer. Et leurs arguments ont relancé un débat que l'industrie essaie souvent d'éviter. Et ça, depuis longtemps que Beyoncé est là, le monde évite de parler qu'elle a beaucoup de collaborateurs qui sont crédités dans ses chansons. Dans son album, il y a une centaine là, dedans. Ils évitent de parler de ça pour mettre plus en avant Kirsten Star. Beyoncé écrit-elle réellement ses chansons? Voici la question. Parce qu'il faut être honnête. Quand un album affiche parfois 15, 20 ou même plus de 100 personnes créditées entre auteurs, producteurs, sampleurs et compositeurs, certaines personnes commencent à se demander où s'arrête la collaboration et où commence le marketing. Même des médias comme Billboard ont déjà parlé du phénomène des artistes, des énormes équipes d'écriture dans la pop culture, de la pop moderne, que maintenant les artistes, ils prennent juste des ghostwriters. C'est-à-dire, même dehors, je peux être ghostwriter, on peut tout être des ghostwriters, puis on envoie au label. On n'envoie même plus des faux artistes, on envoie au label. On l'a vu. Rihanna, elle n'a jamais caché. Elle a des ghostwriters, elle a des gens qui écrivent pour elle les sons. Il y a des fois, les sons, ils avaient envoyé un son à Britney Spears l'a refusé, Rihanna le reprend et c'est un succès. Il y a plein d'artistes qui l'ont dit. Ça, c'était le son, on me l'avait donné, mais on dit, mais Rihanna avait plus de talent pour le faire devenir numéro 1. Et c'est pas un mensonge, hein. Mais bref, par contre, Beyoncé, elle a toujours caché ce côté-là. J'aimerais ça que Stevie Music Feeling, il en parle un peu plus des ghostwriters. Vous savez, c'est un expert, si vous ne connaissez pas, Stevie Music Feeling, c'est un expert des critiques musicales, il a l'oreille et tout ça. Donc, ça serait fun qu'il fait une vidéo vraiment pour parler des ghostwriters. Et ici, on a la compositrice qui s'appelle Diane Warren. Avait-elle même déclenché une polémique après avoir questionné publiquement pourquoi certaines chansons de Beyoncé avaient autant de noms dans les crédits? Est-ce une compositrice? Elle connaît l'industrie. Elle est une personne des industries. Nous, on est là, comme à mon titre, on écoute la musique, on est des mélomanes, on va dire, on écoute la musique, mais elle est dans le milieu. Et elle avait déjà fait une polémique parce qu'elle avait osé questionner Beyoncé. Et on connaît avec la communauté de Beyoncé, les Behave, de oser questionner Beyoncé, ça crée des problèmes. Résultat, la Behave lui est tombée dessus immédiatement. Mais soyons sérieux, 2 secondes. Dans l'industrie musicale moderne, surtout dans la pop et le R&B, énormément d'artistes travaillent avec des équipes. Ça ne veut pas automatiquement dire qu'ils ne font rien. On n'a pas dit que Beyoncé fait rien. Mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Tu as une grosse équipe. C'est ça que ça veut dire. Tu as une belle équipe. Beyoncé est reconnue pour son perfectionnisme. Donc, on peut imaginer que c'est possible qu'elle a embauché 20 personnes pour écrire pour elle. Et puis, elle prend un morceau de chaque personne. C'est aussi possible. Sa direction artistique, ses arrangements vocaux, sa vision scénique, son interprétation et sa capacité à transformer une chanson en expérience culturelle. Et ça, c'est un talent réel. Donc, on ne lui enlève pas son talent. C'est juste que on ne peut pas la mettre dans la catégorie compositrice qui compose ses chansons à cause de ça. Le problème, c'est que beaucoup de fans veulent parfois transformer ça en mythe absolu. Comme si Beyoncé écrivait seule dans une chambre toutes ses classiques du début jusqu'à la fin. Les fans, on dirait, ils se sont mis en tête, je sais qu'ils sont idolâtres pour Beyoncé, ils se disent Beyoncé est dans une petite boîte et puis elle compose la musique, elle fait la mélodie, elle fait tout, elle fait la cappella,
elle fait le son, elle fait les ouh, les ah, elle fait tout. Mais elle fait, parce qu'elle est perfectionniste. On a toujours dit qu'elle a une éthique très perfectionniste. Donc, on peut imaginer pourquoi elle a une grosse équipe. Alors que plusieurs personnes de l'industrie ont déjà expliqué qu'elle fonctionne énormément en mode collaboratif. Plusieurs mondes qui ont travaillé avec elle, ils ont dit c'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle collabore. On se rappelle où est-ce qu'on a connu Beyoncé? C'était dans un groupe. Donc, collaboration. Même si on semble entendre savoir plus, on entendait savoir plus dans le groupe des Child, c'était de la collaboration. Quand on prenait le temps d'écouter, on pouvait voir un peu plus. Et honnêtement, ça ne retire pas forcément son génie artistique. Parce qu'il existe une différence entre être une immense performeuse et être une auteure-compositrice pure, comme certains artistes folk, rappeurs ou songwriters traditionnels. Le vrai sujet ici, c'est surtout le culte autour des célébrités. Dès qu'on ose questionner une star ultra protégée, Internet agit comme si on avait insulté une religion. J'avoue qu'il y a une église pour Beyoncé, fait que je me demande... Bref. Alors qu'on peut reconnaître que Beyoncé est une légende du divertissement, sans forcément prétendre qu'elle est la plus grande plume de sa génération. Donc oui, on reconnaît, c'est une légende du divertissement. Elle est peut-être pas la plus grande compositrice, c'est correct. Ça ne lui enlève pas qui qu'elle est et le titre qu'elle garde. Il faut accepter ça aussi. De la même façon que je peux dire j'aime Rihanna, je vais reconnaître Rihanna, c'est pas elle qui a la voix la plus technique, la plus belle voix. Rihanna, j'irai pas mettre Rihanna à côté de Mariah Carey et puis dire ouais, ils ont la même technique. Je vais dire ça, vous allez dire doigt. Je pense un peu que t'es dans le fanatisme là. Et vous aurez raison de me dire ça. Je vais être capable de comprendre les deux. Rihanna, je vais aimer son tempo, son style, la façon dont elle chante. Mais je vais pas dire, elle a la voix, je vais la mettre à côté de Mariah Carey et puis dire, la même technique, ça. Si je dis ça, vous avez le droit de me dire, ça frôle le fanatisme, ça doit. Et je vais faire, ah ouais, c'est vrai. De la même façon, je vais dire, je préfère Cardi B qui rappe. Oui, on va dire, votre reine du rap, Nicki Minaj, elle a plus de technique et tout. On peut reconnaître les deux. J'ai ma préférence sur une, mais je reconnais l'autre a plus de technique. Aussi simple que ça. Mais pour Beyoncé, le monde refuse d'accepter. Et c'est dérangeant. Et quand les communautés, vous faites ça à un artiste, vous dérangez l'artiste. Parce que du point de vue professionnel, toutes les journalistes qui se font attaquer par sa communauté, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre plaisir de boycotter Beyoncé juste pour vous irriter. Ah, on va pas parler de votre chose. Ils vont commencer à dire ça. Et puis, Beyoncé, ça lui fait pas du bien. Donc, on retire l'idolation, le fanatisme juste pour ça. Et on comprend qu'est-ce qu'il veut être dit. Et c'est là aussi que le débat devient intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, l'image, la performance et l'impact culturel comptent plus que l'écriture elle-même? Parce qu'on a vu des artistes qui écrivent, qui ont vraiment du talent, mais ils n'arrivent pas au sommet. Malheureusement. C'est comme ça. Parce qu'à écouter certains fans, on dirait qu'avoir une grande équipe derrière soi est devenu normal tant que les chiffres explosent. Mais dans ce cas-là, où place-t-on les artistes qui écrivent réellement seuls leurs textes, leurs mélodies et leurs concepts? Le problème n'est pas que Beyoncé collabore. Le problème, c'est quand certaines personnes refusent même qu'on pose la question. C'est comme des fois, je parle d'une vidéo, je mets un titre. Le titre, c'est pour faire une analyse. La personne, il a clairement pas écouté ma vidéo, a clairement rien compris. Même si la personne a écouté, le fanatisme, c'est un déséquilibre qui t'empêche de t'équilibrer pour comprendre. Et la personne vient t'attaquer. Ah, pourquoi tu dis, laisse-la tranquille, elle a le droit de vivre. Toi, t'es comme, wow, calme-toi, va manger du poisson. Mais bref, c'est ça. Et ça montre aussi à quel point certaines fanbases sont devenues incapables d'accepter la moindre nuance sur leur idole. Au final, Beyoncé reste une machine culturelle gigantesque, une femme qui domine la musique, les tournées et la pop culture depuis des années, c'est incontesté, on ne dit pas le contraire. Mais être une immense star et être reconnue comme une des plus grandes compositrices de l'histoire, ce n'est pas forcément la même chose. Et il faut l'accepter aussi. C'est-à-dire quand ils sont en train de faire une liste pour donner des fleurs
aux compositeurs. Ces compositeurs-là, peut-être, ils vont pas faire des gros salles à la Beyoncé, mais ils ont du talent. Et puis là, vous êtes fâchés parce que Beyoncé n'est pas dedans. Mais on va pas mettre Beyoncé dans toutes les catégories juste pour vous faire plaisir. Faut aussi se calmer et comprendre. Une femme qui domine la musique et tout ça, c'est beau. Mais on va pas le mettre dans les domaines, dans les secteurs juste pour vous faire plaisir. Ce n'est pas forcément la même chose du tout et de surévaluer nos artistes préférés peut parfois créer une attention qu'on ne voulait même pas au départ. Et c'est exactement ce qui arrive avec Beyoncé. Honnêtement, je n'aurais probablement jamais porté attention au fait qu'une chanson pouvait avoir 24 collaborateurs crédités. Dans ma tête, ça rentrait juste dans la catégorie Beyoncé est perfectionniste et c'est tout. Mais le problème vient avec aussi de certains de ses fans qui tombent dans l'excès. À force de vouloir présenter une artiste comme parfaite, intouchable ou supérieure à tout le monde, les gens commencent forcément à analyser chaque détail. Ils commencent à exposer. Et quand certains vont jusqu'à comparer Beyoncé à Michael Jackson, ça pousse encore plus le public à vouloir vérifier si tout ce qu'on raconte sur elle est réellement vrai. Alors, un artiste, c'est correct. C'est correct d'aimer un artiste, c'est correct. Défendre son talent aussi, mais il faut apprendre à doser. Parce qu'à force d'exagérer, on finit parfois par provoquer exactement le débat qu'on voulait éviter. Actuellement, je pense pas que c'était le débat qu'on voulait faire de Beyoncé. Elle a une équipe, une machine d'équipe de collaborateurs qui font tout pour elle et elle, tout ce qu'elle fait, ah, on veut pas cette image-là d'elle. Pourquoi vous faites ça? Techniquement, le New York Times, ils ont fait une liste pour récompenser les compositeurs vivants. Donner des fleurs aux vivants. Aussi simple que ça. Là, maintenant, le monde arrive, les Beehives arrivent, ils se sont en droit, comme à la Tila, ils se sont en droit de dire, bah, pourquoi Beyoncé n'est pas dedans? Parce qu'elle n'est pas dedans. Ils ont décidé de faire leur choix de que ils la mettaient pas. Beyoncé elle a gagné plein de Grammys, plein de prix. Elle est déjà récompensée dans toutes les catégories. Là, maintenant, on donne pour récompenser une catégorie spécifique des compositeurs. Elle n'est pas dedans, elle n'est pas dedans. Et c'est même pas un prix qu'on donne, c'est juste qu'ils ont nommé le nom de compositeur. Et là, maintenant, le monde, au lieu de se dire, ok, elle n'est pas dedans, elle n'est pas dans la liste, on continue d'écouter. Ils décident de faire quoi? Parce que quand quelqu'un n'est pas d'accord, maintenant c'est la nouvelle ère de certaines personnes que je comprends jamais. Quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, au lieu de juste faire, ok, je suis pas d'accord, moi je vais donner mon opinion, la personne m'explique son opinion et puis on fait un débat, la personne, ils veulent attaquer. C'est vouloir t'attaquer, t'intimider, te faire sentir, en t'attaquant, ils essaient de te faire changer les idées, ou quand tu attaques quelqu'un, là, quand tu vois quelqu'un dit quelque chose que tu n'es pas d'accord, il t'attaque la personne. Moi, je pose réellement la question. Est-ce que tu essaies de dire à la personne, c'est comme ça que tu te dis vraiment dans ta tête que cette personne, ben, elle va cliquer et puis elle va faire ouais, elle a trop raison, ouais. Est-ce que c'est vraiment ça que vous pensez? Que c'est en attaquant quelqu'un que vous allez avoir le déclic avec la personne? Parce que moi, je sais pas. Moi, même si j'aurais une opinion différente, si tu m'attaques, ben moi, le taureau en moi, je vais sortir mes petites cornes, je vais être encore plus borné. Mais si tu es capable de m'expliquer, ah non, moi, je pense ça, ah, ok, je vais voir ta façon de penser. Mais si ta façon de penser, c'est de dire, je vais t'attaquer, mais pourquoi je vais t'écouter? Tu m'attaques. Mais bref. Et là, c'est ça qu'ils ont fait. Ils sont venus attaquer les journalistes qu'ils ont donné qu'on sorti leur liste. Mais ces journalistes-là, il y en a des experts. C'est des gens experts qui sont dans le domaine, eux autres, voici pourquoi ils ont dit qu'ils ne voulaient pas la mettre dans la liste. Et là, le monde s'en fâché, ils commencent à faire la guerre. Mais est-ce que tout le monde est obligé d'aimer qu'est-ce que vous aimez ou mettre tout ce que vous... C'est comme si, moi, j'aime la poutine, ben, on doit tout aimer la poutine. Mais qui n'aime pas la poutine déjà? Non, sérieusement, c'est une vraie question. Qui n'aime pas la poutine? Non, c'est une vraie question que je pose. On se retrouve aux prochaines vidéos. Répondez-moi si vous n'aimez pas la poutine. On va vraiment discuter. Je pense qu'on va vraiment discuter. Faites attention à vous.